Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais vendredi, samedi ou dimanche pour vous présenter quelques petites nouveautés de la semaine. Alors qu'on soit clair, hein, je pourrais vous présenter des montagnes de nouveautés, mais je voulais surtout m'attarder sur deux gros coups de cœur et puis sur un retour en stock où il fallait vraiment que je vous en parle. C'est le retour de Marvel Champions qui a connu énormément de déboires depuis sa sortie. Il y a eu des packs en rupture, en veux-tu, en voilà. Ça a été une sortie mais catastrophique ce jeu, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il y avait des packs qui revenaient, d'autres qui étaient toujours en rupture, etc. Et là, enfin, tout est revenu, sauf, il fallait bien une petite exception, la première boîte de campagne, la boîte Crâne Rouge. C'est le seul élément du jeu qui n'est pas encore de nouveau dispo, mais ça devrait plus tarder. Il y a quelques packs VF, Quicksilver et je ne sais plus quoi, qui auraient dû arriver là, qui ont été légèrement décalés de sortie. Il y a un petit décalage entre la VO et la VF. Mais voilà, enfin, les choses se stabilisent et ça va revenir. Donc vous avez, évidemment, je fous tout en l'air, la boîte de base, tadang, qui est très 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 bien. C'est le premier jeu de cartes évolutif où vous avez toutes les cartes qu'il faut dans la boîte. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter des milliards. Alors naturellement, ça c'est pour un joueur. Si vous voulez acheter pour plusieurs joueurs, il faudra plusieurs boîtes. Mais en théorie, voilà, c'est une boîte par joueur. Vous avez ici les packs de vilains. Tadang, donc vous avez 3 vilains sortis au détail. Vous en avez plus du coup. Alors déjà dans la boîte de base, hein, il y en avait 3. Et dans la Deluxe Crâne Rouge, vous avez également des vilains supplémentaires. Et ici, vous avez tous les petits paquets héros. Donc vous avez Miss Marvel, vous avez Ant-Man qui vient juste d'arriver. Vous verrez la vidéo prochainement, ou peut-être que vous l'aurez déjà vu quand vous regarderez cette vidéo. Vous avez Thor. Ah, vous avez Thor. Vous avez Black Widow. Vous avez Captain America. Doctor Strange. Tac, très cool. Et vous avez Hulk. Voilà, donc Marvel, moi c'est un jeu que j'aime bien, qui est pas le jeu du siècle mécaniquement, il va pas casser la baraque. Il y a d'autres jeux nettement plus originaux, mais il est très nerveux, il est rapide, il est simple, mais il y a quand même des trucs à faire. Jouable en solo, en coop, vous achetez un pack, vous avez un deck prêt à jouer, enfin ce jeu-là il est très bien, vraiment. Et j'étais dégoûté que le jeu ait tellement de problèmes, tellement de ruptures et tout depuis sa sortie, que là voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite aparté là-dessus, parce que voilà, c'était important d'en parler. Donc ça y est, c'est revenu. On est en train de préparer des packs spéciaux sur le site. Vous verrez, on a constitué des packs avec la collection complète que je viens de vous présenter. Alors non, je crois que dans le pack... de toute façon, vous verrez sur le site, hein. Mais dans le pack, il n'y a pas Ant-Man. On a fait simplement un pack avec la première vague des héros. On a un autre pack avec boîte de base et les vilains. Un pack avec la boîte de base et les héros. Et un autre pack avec les héros et les vilains pour ceux qui auraient déjà acheté au préalable la boîte de base. Donc ça permet voilà, de vous mettre au jeu en économisant un petit peu, parce qu'acheter un bundle, c'est forcément plus intéressant. Et suivant les éléments que vous avez déjà, vous pouvez un petit peu compléter selon votre désir. Et parmi les nouveautés qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, je voulais vraiment vous parler rapidement de ces deux jeux-là. Visite Royale qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse. C'est un petit jeu de chez Yellow et clairement c'est un coup de cœur. Alors, j'ai pas fait des milliards de parties, j'en ai fait 2 pour le moment. Donc mon avis, c'est un avis à chaud, il risque d'évoluer au fur et à mesure des parties que je vais faire, mais les premières parties m'ont tellement plu que je voulais vraiment vous en parler. C'est un jeu, alors je fais tout en caméra de face aujourd'hui, hein, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un jeu où vous avez un chemin. Il y a 2 châteaux aux extrémités, ça se joue à 2, c'est un jeu de duel exclusivement à 2. Il y a une bordure du plateau, c'est votre château. L'autre bordure du plateau, c'est le château adverse. Entre les deux, il y a un chemin. Il y a une zone médiane.
Et la partie du chemin vers l'adversaire ou la partie du chemin vers vous, c'est le duché. C'est une zone qu'on considère quand même chez vous, même si c'est que le chemin qui va vers votre plateau. On a différents pions qui sont disséminés en début de partie sur le chemin. On a le roi avec sa garde rapprochée. La garde rapprochée, c'est deux gardes. Un garde devant, un garde derrière, le roi au milieu. Tout ça, les trois éléments, c'est la cour. Et ensuite, on a un sorcier et on a un fou. On va avoir des cartes en main. Il y a un deck central commun aux deux joueurs. Les joueurs vont piocher dedans. Dès que le deck est éliminé, on remélange la défausse et on refait un nouveau deck. Et on peut faire ça que 2 fois. Si on fait ça, au bout de 2 fois où on a remélangé, on déclenche une fin de partie. Et le but du jeu, du coup, les cartes en main, c'est quoi? Les cartes vont être affiliées à un personnage. On a des cartes pour le roi, des cartes pour les gardes, des cartes pour le fou et des cartes pour le sorcier. Sur les cartes, il y a des valeurs numériques qui servent à avancer les personnages. On avance de 1, de 2, de 3, ainsi de suite. Il y a des fois quelques effets spéciaux qui permettent d'attirer les deux gardes vers le roi, de remettre le fou au milieu. Enfin voilà, le but du jeu, ça va être de déplacer un petit peu vos personnages. Et justement, le truc, c'est que ce ne sont pas vos personnages, c'est des personnages communs aux deux joueurs. Et le but du jeu, ça va être d'attirer le roi dans son château. Et l'ennemi, votre adversaire, naturellement, va essayer de l'attirer dans son château à lui. Du coup, voilà, il va y avoir un jeu de va-et-vient comme ça avec des personnes, avec les personnages. Il y a des pouvoirs spéciaux, il y a le sorcier qui va pouvoir attirer quelqu'un à lui, il y a le fou qui permet de faire je sais plus quoi. Enfin voilà, vous avez des pouvoirs spéciaux, les cartes, il y a certaines combinaisons de cartes qu'on peut faire, on peut enchaîner les cartes quand on joue des cartes sur le même personnage. C'est un jeu qui peut être frénétique quand on prépare un petit peu ses tours, on assemble les combos, on joue d'un coup. Là, il y a une grosse restriction, c'est que le roi doit continuer à être encadré par les gardes. On ne peut pas le faire dépasser un garde. Donc voilà, il y a certaines restrictions à faire. Et le but du jeu, voilà, c'est ça. Ça va être de déplacer des pions, sachant que votre adversaire vous embête aussi en déplaçant dans l'autre sens. On va attirer le roi chez soi. Et si jamais ça ne marche pas, on peut... il y a un petit jeton de couronne qui est sur une graduation sur le bord du plateau. Et on peut également faire avancer la couronne chez soi. Et on peut gagner soit quand le roi est chez soi, soit lorsque la couronne est chez soi. Et voilà, globalement, c'est ça. C'est un jeu qui est très simple, qui est très rapide. Si mon explication n'est pas très claire, c'est normal parce que vous n'avez pas le jeu devant vous. Mais je vous garantis qu'en y jouant, vous comprenez très très vite le jeu. C'est vraiment très simple. Quand vous y jouez, vous comprenez un petit peu en quoi le jeu est bien. Ça dure un gros quart d'heure la partie. Ouais, ils disent 20 minutes, c'est ça, un gros quart d'heure. Et ouais, vraiment ça je vous le conseille très fortement, c'est très très bien. Et Unmatched de chez Yellow. C'est un jeu, j'ai fait ma première partie aujourd'hui, je n'ai joué qu'une seule fois, j'ai terriblement envie d'y rejouer. C'est un truc, je pense que ce jeu-là, on va en parler, je pense qu'il peut potentiellement être en rupture relativement vite. Il y a des extensions de prévues. On va pouvoir faire des trucs de dingue avec ce jeu-là. Unmatched, c'est quoi? C'est un jeu avec des cartes. On a un deck, on va piocher dedans, on va jouer des cartes. Les cartes, ça va servir à faire des pouvoirs, des effets divers et variés. On va pouvoir piocher des cartes. On a un petit plateau. Hop, je vais vous faire voir. En fait, c'est un jeu de figurines. Mais... alors je vous entends crier ouais, les figurines c'est pas pour moi. Alors je vous rassure, c'est pas du tout pour moi non plus, mais c'est un jeu d'escarmouche. Alors déjà, les jeux d'escarmouche, il y a très peu de figurines. Là vous avez une seule figurine accompagnée d'un petit servant, d'un petit jeton. C'est comme si c'était une deuxième figurine. Vous avez un petit plateau avec très peu de cases dessus, donc c'est pas un jeu de figurines. Il est recto verso, hein, il y a différents niveaux. C'est pas un jeu où vous allez être noyé sous une tonne de figurines. C'est un jeu qui est très très simple. Hop, je vais vous faire voir quand même les figurines.
j'aurais dû sortir ma deuxième caméra, mais voilà, des petites figurines, mais qui sont vraiment sympas. Il y a un petit effet d'ombrage dessus. Et chaque figurine est complétée par un petit jeton qui est un petit serviteur. Et vous allez simplement contrôler ces deux figurines-là sur le jeu. Hop, en cours de partie. Chaque personnage est affilié à un deck qui lui est propre. Si vous voulez, le délire, c'est un peu comme Smash Up ou Villainous. Vous avez plein de personnages différents, une sorte de multivers avec plein de trucs dedans. Et ça me rappelle vraiment Villainous, avec des personnages qui sont uniques. Chaque personnage a un dos de cartes différent, avec des cartes à lui que n'auront pas les autres. Et chaque deck a vraiment un gameplay bien particulier qu'il faudra à mon avis rejouer mais plein de fois pour maîtriser. Ça prévoit vraiment du très très bon. Il y a des extensions qui vont arriver, qui vont vous apporter une flopée de nouveaux personnages et des personnages totalement les plus loufoques les uns que les autres. Il y a un Bigfoot ou un Yeti, je sais plus, enfin c'est pareil, qui va arriver dans la prochaine. Là, dans celle-là, vous avez Simbad, vous avez Alice, de Alice au Pays des Merveilles, vous avez le roi Arthur et la Méduse. Moi, j'ai joué aujourd'hui Simbad, Alex jouait la petite fille, j'allais dire. Alice au Pays des Merveilles, donc les deux autres, je les ai pas encore vus. Mais voilà, j'ai déjà vu les deux premiers decks se dérouler et ça a l'air... Enfin, c'est super cool. À votre tour de jeu, donc on va faire un placement initial. Vous posez votre figurine, son acolyte. À votre tour de jeu, vous avez deux actions possibles. Donc pareil, vous n'êtes pas noyé dans les possibilités, dans les tours à rallonge, etc. Vous faites première action, deuxième action. C'est la fin de votre tour. Si vous avez plus de 7 cartes en main, vous discardez pour en avoir que 7 au maximum. Et c'est tout. Deux actions, c'est fini. Quand vous avez plus de deck, on ne remélange pas le deck. Ça, moi, au début, j'étais un petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'on reshuffle le deck. Mais en fait, non. Et je pense heureusement, finalement. Quand votre deck est vide et qu'il y a des effets de jeu qui vous font piocher des cartes, et à ce moment-là, vous perdez, je crois que c'est 2 points de vie par carte que vous ne pouvez pas piocher. Donc autant vous dire que quand vous avez plus de deck, vous allez bientôt mourir. Donc ça c'est cool aussi parce que c'est un peu comme Highlander ou Flesh and Blood. Votre deck symbolise un petit peu votre endurance. Donc comme dans tous les jeux de cartes, avoir du card advantage, piocher beaucoup de cartes, va vous permettre d'avoir un large éventail de possibilités, de pouvoir faire plein de trucs et tout, c'est certain. Par contre attention parce que si vous piochez trop, vous allez vous essouffler beaucoup plus vite. Et finalement vous allez perdre beaucoup plus vite. Donc je trouve que le rapport entre les deux est bien, et c'est pour ça que je pense qu'un reshuffle du deck aurait pas été très bien. À votre tour de jeu, comme je le disais, vous avez deux actions, et vous avez une petite carte d'aide qui vous récapitule d'un côté les actions possibles dans le jeu. C'est toujours les mêmes actions possibles pour tous les joueurs, et sur le verso de la carte, vous avez le pouvoir qui est affilié à votre personnage. Naturellement, les pouvoirs sont uniques et ça permet vraiment d'avoir la stratégie propre à votre personnage. Les actions, c'est quoi? C'est tout bête. Vous avez une action qui s'appelle Stratagème. Vous avez des cartes Stratagème dans votre main, la petite éclair jaune en haut à gauche. Une action peut être de jouer une carte Stratagème. Une autre action va être, comment ils ont appelé ça? La manœuvre. Quand vous faites une manœuvre, vous piochez une carte. C'est obligatoire. Donc c'est pour ça que votre deck va s'essouffler quoi qu'il arrive, même si vous ne le voulez pas. Pourquoi vous choisiriez la manœuvre? Déjà parce que vous avez besoin de piocher des cartes, et c'est surtout que c'est la seule action qui vous permet de vous déplacer. Naturellement, il y a des cartes qui vous permettent de vous déplacer, mais sans avoir besoin de jouer de cartes, c'est la seule action fournie par le jeu qui vous permet de vous déplacer. Quand vous faites une manœuvre, vous piochez, puis vous vous déplacez. Le déplacement est optionnel, par contre la pioche est obligatoire. Vous vous déplacez de 2 cases, vous pouvez déplacer votre personnage, son acolyte, l'un ou l'autre, ou les deux. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des fois des pouvoirs, comme le pouvoir de Simbad, qui vous permettent d'augmenter vos déplacements à chaque tour. Enfin voilà, après c'est un jeu de combo à pouvoir, etc. Donc ça c'est une action, la manœuvre. La manœuvre, donc je le rappelle, c'est piocher, déplacer. L'action de stratagème, c'est jouer les cartes stratagèmes jaunes. Et la dernière action, c'est l'attaque. Tout simplement. Les cartes d'attaque, elles sont rouges avec une petite éclair en haut à gauche. Et quand vous faites une attaque, vous ciblez un attaquant qui est à portée de vous. Les attaques déterminent, enfin les personnages, déterminent la portée de l'attaque.
Moi, tous ceux que j'ai vus pour le moment, c'est du corps à corps, c'est-à-dire les deux cases qui se touchent. Quand vous faites une attaque, vous sélectionnez une carte de votre main, vous la mettez face cachée. Le joueur qui se fait attaquer décide de bloquer ou non. S'il ne bloque pas, eh ben, sur chaque carte, vous avez une valeur ici qui vous indique le nombre de dégâts que vous faites à l'adversaire. Chaque personnage démarre avec une certaine quantité de dégâts, enfin de points de vie, pardon, et vous décrémentez ses points de vie, puis quand il est à 0, il a perdu. Hop. S'il décide de bloquer, il va choisir une carte de sa main qui a un bouclier dessus. Il va la mettre en défense. On retourne les cartes. Il y a une valeur, c'est de la bataille. Celui qui a la plus forte gagne le combat. Si c'est l'attaquant, il fait les dégâts. Si c'est les défenseurs, il ne se passe rien. Chaque carte jouée ont des pouvoirs. Des pouvoirs soit immédiats, quand on retourne la carte, soit pendant le combat, soit après le combat. Et naturellement, les pouvoirs, mais développe carrément la stratégie de base du jeu. Et voilà, et c'est tout. Le jeu, c'est tout. C'est épuré à l'extrême. C'est vraiment le type de jeu que j'adore. Vous l'apprenez en 5 minutes, c'est pas très long. C'est 30 minutes, ils disent. Tout à l'heure, on a peut-être joué 35 minutes parce que c'était la première partie. Et je pense que quand on maîtrise, on peut un petit peu écourter. Ça va très très vite. C'est ultra simple. 2 actions possibles parmi 3. Et voilà. Et après, donc c'est un jeu quand même... Moi, j'aime pas les jeux de figues parce que j'ai du mal à gérer une 3e dimension. Mais voilà, il n'y a que 2 figues à gérer. Le plateau n'est pas immense. La thématique du jeu est vraiment cool. Tous les univers qui se croisent. Et je voulais vraiment vous en parler parce que du coup, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est un jeu qui peut on peut faire des tournois, clairement. Il y aura des extensions. On ne pourra pas builder son deck puisque les cartes sont affiliées. Mais pourquoi pas sortir un jour des cartes neutres. On remplace des... Enfin, je sais pas. Je sais pas s'ils le feront, je pense pas. Le jeu, il suffit à lui-même comme ça, en fait. Un personnage, un deck affilié. Je pense que c'est un jeu, plus on va y jouer, plus on va connaître ses cartes, les cartes de l'adversaire, et plus on va pouvoir anticiper les coups. J'ai l'impression qu'il y a une très grande rejouabilité. Enfin... Mais un gros coup de cœur. Franchement, bravo Yellow, parce que c'est impressionnant, quoi. J'adore de plus en plus, là, on arrive dans une période où il y a des jeux modernes qui sont hyper simples, hyper rapides, mais c'est des vrais jeux, quoi. Des vrais jeux... Enfin, c'est trop bien. Unmatch, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est comme Visit Royale, hein. Je m'y attendais pas, et je suis très content. Franchement... Donc je vous les conseille grandement. Voilou, c'était des petites news de la semaine. Indiquez-moi dans les commentaires si ce type de petites vidéos vous plaît. Si vous voulez que je fasse des vraies vidéos d'explication de règles de Visit Royale ou Unmatched, mais à mon avis, je pense que je ferai une partie directement parce que c'est tellement simple que vous allez comprendre en 2 tours et demi, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci énormément d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à la chaîne et aller me soutenir via la boutique. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde, des bisous.